Salut tout le monde, comment ça va? On est ici au Mexique, à Pátzcuaro, c'est une île près du Janitzio. On est Janitzio, l'île c'est Janitzio, c'est près du Pátzcuaro. Et je suis très content aujourd'hui parce que je vais faire une vidéo en français, comme vous voyez. J'ai rencontré des amis ici avec moi de la France. Salut. Salut. Salut, salut. Toute la famille. Et il fait un grand voyage. Nous avons commencé, c'était les États-Unis? Les États-Unis, ouais. Et après, on voyage au Mexique. On compte descendre jusqu'au Panama et ensuite on compte aller en Asie du Sud-Est, autour de la Thaïlande, l'Indonésie. Oui, c'est incroyable. On ne connaît pas du tout. Ah, alors c'est la première fois ici au Mexique? C'est la première fois qu'on vient au Mexique. On connaissait plutôt bien l'Amérique, enfin les États-Unis, mais là on découvre et on est ravis. Et ici, est-ce que tu as déjà rencontré d'autres Français? On a croisé quelques autres voyageurs, ça arrive de temps en temps. En fait, on se reconnaît souvent parce qu'on est en camping-car, en RV. Et ça arrive qu'on arrive on se rencontre et on se reconnaît avec nos engins. Donc de temps en temps, oui, on rencontre des Français. L'autre fois aussi, on discute avec pas mal d'autres étrangers, des Américains. Et puis on adore aussi parler avec des Espagnols, des Mexicains, en espagnol avec des Mexicains. Et qu'est-ce que vous pensez du Mexique? Le Mexique, c'est ce que j'aime bien moi dans le Mexique, c'est un peu qu'on peut faire un peu tout ce qu'on veut. C'est assez libre. Et les gens sont d'une gentillesse incroyable. Et c'est rafraîchissant, c'est très très agréable de se sentir toujours accueilli et toujours bien vu. La culture, c'est très différent avec la culture française. La culture, il y a le côté latin quand même qu'on retrouve un peu en Espagne, mais c'est démultiplié et les gens sont vraiment d'une gentillesse incroyable. Oui. Aujourd'hui, j'ai déjà écouté plusieurs fois le français. Ouais. Aussi quand j'étais en Guanajuato. Oui, on a rencontré des étudiantes aussi l'autre jour. Donc il y a pas mal de monde en fait. On a l'occasion de rencontrer pas mal de monde. Oui, c'est toujours un plaisir pour moi de rencontrer des gens qui parlent des autres langues. La raison pour laquelle je savais qu'ils venaient de la France, c'est pour la chemise là. Alors ça, Anne-Laure, elle va expliquer. Ouais. Anne-Laure, tu expliques? Oui. Ça, c'est le t-shirt. Voilà, je vous montre là. C'est le t-shirt. Sur le t-shirt, il y a le nom de notre rue. Et c'est les voisins, tous nos voisins qui nous ont offert ça le jour où on est parti, en nous disant partout où vous irez dans le monde, vous prenez une photo avec les t-shirts et vous nous l'envoyez, comme ça on voyagera un petit peu avec vous. Ah, voilà. Alors ils ont fait seulement pour vous? Seulement pour nous, il y a 5 t-shirts que pour nous. On a tous le même. Et partout où nous allons, on se prend en photo devant une statue, devant un endroit vraiment clé d'une ville, un peu emblématique. Et on envoie ça après aux amis, ils sont tous contents, ils adorent. Après ils vont sur internet, ils vont comme ça regarder où est-ce que nous sommes. Ah ok. Et ils suivent. Ça peut leur donner des idées de voyage. Ouais. Est-ce que vous avez une chaîne ou Alors il y a un blog qui va bientôt sortir. Un blog? C'est quoi un blog? Un blog. Ah blog. Ah, d'accord, oui. Un blog, et puis sinon mon mari il a un Polar Step. Voilà, Polar Step, c'est une sorte de journal de voyage. Ah, c'est pas vraiment un blog, c'est plutôt une sorte de... On suit sur une map. Ouais, sur une carte, il y a les photos, puis quelques commentaires. Ah, alors vous écriverez le blog? Ouais. Avec les photos, ah oui, d'accord. Oui, parce que là, après la fête des morts, on va se poser un petit peu. Moi, je vais finir le blog, parce que voyage, c'est bien, mais des fois, on a besoin aussi de s'arrêter, de se poser, de souffler. Parce que hop, et puis, moi je trouve que ce qui est rigolo quand même, c'est que tu rencontres des Français au Mexique. Oui. Ouais, c'est original. Partout. C'est plus simple, tu aurais pu aller en France si tu voulais voir des Français. Là, oui, bien sûr. Là ça fait pas trop étonnant. En Costa Rica aussi, j'ai rencontré les Français. Une couple. Une couple, oui, qui ont voyagé partout, Amérique du Sud, presque tout le monde. Mais ici, comment ça fonctionne pour faire le parking de RV? C'est n'importe quel endroit où il faut... Alors les personnes qui se déplacent en camping-car, ils ont une application qui est très très importante, qui s'appelle iOverlander.
Et c'est une application où en fait ça répertorie la plupart des spots, enfin plein de spots où tu peux poser ton camping-car. Et après de toute façon, une fois que tu as pris à peu près les coutumes du pays, que tu t'es un peu habitué, tu finis par trouver toi-même tes propres spots. C'est des endroits déjà, un, où tu passes, et deux, qui te semblent plutôt sécuritaires, plutôt tranquilles. Alors c'est souvent près des parcs par exemple. Il y a toujours sur internet, sur Maps, tu repères un parc et puis tu dis tiens on va aller voir, et puis quand c'est sympa et qu'il y a un peu de place, tu te poses là, tu demandes aux locaux, tu demandes aux gens est-ce que ça dérange pas si on se pose là, et puis si les gens te disent non, il n'y a aucun problème, t'inquiète pas. L'autre fois, on a fait ça et la personne nous a apporté du pain, nous a apporté des croissants. Parce qu'il avait une boulangerie. Une boulangerie, on était à Saint-Miguel de Allende, il avait une boulangerie. Et tous les jours, il nous apportait du pain, des croissants. Ils nous offraient ça. C'est les Mexicains, ça. Oui, ça. J'aurais pas vu. Bienvenue au Mexique, oui. C'est ça. Moi, j'adore le Mexique. Je viens presque chaque an. Et la première chose que je me suis tombé amoureux, c'était les personnes, les gens, parce que je ne connais pas le Mexique, je ne connais pas rien, je ne parle pas la langue. Alors j'ai fait des amis avec les Mexicains et petit à petit, j'ai connu plus de la culture des gens. Et après, j'ai décidé de venir au Mexique, seulement après que je parlais déjà l'espagnol, parce que je ne voulais pas sentir un peu perdu. Je pense que la langue, c'est très important. Au moins pour moi, c'est nécessaire quand je voyage, parce que pour moi, quand j'ai une expérience de connaître un pays, savoir la langue, et une autre expérience sans savoir la langue, c'est deux choses complètement différentes. Tu te sens plus proche à les gens, c'est plus facile pour faire des amis. Oui, c'est tout ça. Alors, oui, c'est ça. Et alors, avec le RV, c'est presque dans toutes les villes dont tu peux trouver des endroits. Des endroits pour s'arrêter. Oui. Oui, Après, franchement, c'est au bord de la route, c'est derrière une station-service, ça peut être à plein d'endroits différents. Après, si ça va pas, les gendarmes ils viennent, ils nous disent non, vous pouvez pas rester là, et puis en général, ils nous disent où on peut aller. Ah, ok. Donc, non, il n'y a pas de. Aux États-Unis, ça se passait bien. On n'avait pas trop d'inquiétude. On avait un peu plus d'inquiétude au Mexique quand on est arrivé, parce qu'on ne savait pas trop où mettre les pieds, on ne connaissait pas la culture, on ne connaissait pas les gens. Et puis il y a plein de gens qui disent le Mexique c'est dangereux. Oui. Le Mexique c'est machin, c'est trucs et c'est bidules, et en fait ça n'a rien à voir, c'est super accueillant. C'est qu'ils ont tendance à plutôt toujours vous accueillir les bras ouverts. Et on est c'est assez incroyable. C'est ravi. C'est quelque chose que m'énerve, parce que les personnes qui ne connaissent pas le Mexique, ils ont cette idée. Et c'est pour la média, pour les nouvelles, parce qu'ils montrent seulement les choses mauvaises. C'est ça. Les choses dangereuses. Il se passe des choses, je suppose, mais en tout cas, pas pour la population générale. Oui. Et je crois dans n'importe quelle partie du monde, ça peut être dangereux. C'est pas seulement le Mexique même. C'est toujours pareil, à Paris, il faut dans faire certains attention. quartiers, Il faut faire attention, il ne faut pas sortir tard dans certains quartiers et tout ça, mais c'est partout dans le monde. On l'a même pas trop fait. Au Canada, nous, on est sortis tard dans certaines villes, c'est très bien passé. Oui, mais quand tu es ici, tu vraiment connais pour toi-même comment c'est l'endroit, les gens, la culture, c'est différent, c'est quelque chose de merveilleux. J'adore ça. Non, le Mexique, c'est sympa, c'est super. Et la nourriture mexicaine? La nourriture, c'est vraiment très agréable quand on découvre au début. Et après, quand on mange tous les jours, on est content de manger une saucisse purée, par exemple. Ou une bonne salade française. Non, mais une fois, franchement, tous les jours, tous les 2 jours, on va au restaurant, on va manger mexicain, et puis après, on mange pas mal de légumes. Mais quand on va au restaurant, c'est pour manger mexicain. Oui, bien sûr. Pas pour manger autre chose. Mais si, c'est très savoureux, ça a beaucoup de goût. Même quand c'est pas trop épicé, faut demander sin pimiente. Oui, si tu veux pas trop souffrir. Mais des fois c'est quand même un peu pimenté. Mais des fois c'est quand même un peu pimenté, même quand tu manges sans piment. Mais voilà, à part le fait que ce soit fort, c'est très bon. Aussi, c'est une des premières choses que quand je parle avec les étrangers et je dis je suis au Mexique, ils pensent la nourriture c'est trop épicé, c'est trop fort. Mais c'est pas comme ça. Alors tu peux le faire plus fort, bien sûr. Chaque personne a son goût, il a les salsas, mais il faut pas ajouter tout le temps. Et je crois que ça dépend de la personne, de la région, de la nourriture, ça peut être différent. C'est des stéréotypes. Mais quand
on est ici, on voit qu'est-ce que c'est. Exactement. C'est pas des stéréotypes. Il y a plein de petites spécialités dans les différents endroits où on va. Là, ils ont un cocktail spécial, je ne sais pas comment ça s'appelle. Qu'on a vu tout à l'heure. C'était de là. Enfin, ils ont des cocktails spéciaux dans le coin. Il y en a d'autres. Là, ici, c'est les poissons. Quand tu vas sur le Pacifique, c'est les crevettes. Chaque région a sa goût. Oui, parce qu'on voit des choses au fur et à mesure qu'on voyage et c'est jamais les mêmes. Par exemple, à un moment donné, on voyait des crevettes séchées sur le bord de la route, puis après, on n'en a plus jamais revu. Oui, c'est plus quoi des crevettes. C'est plus quoi des crevettes. Et la nourriture qui s'appelle la même, dans un endroit différent, il le fait de manière très différente. Ça peut être très différent. Ça peut être la même nourriture, mais ils ont des noms différents. Et c'est que culturellement au Mexique, il y a beaucoup de variétés. Si tu vas au sud, au centre, au nord, c'est tout différent. C'est grand le Mexique. Et alors c'est écrit dans les bouquins, mais on a une image du Mexique, on voit souvent quand on voit dans les vidéos tout ça, on voit plutôt soit le Yucatan qui est très très vert, soit le nord qui est très très sec, et c'est l'image qu'on a du Mexique, basta. Alors qu'en vrai, là, en roulant, on s'en rend compte, c'est une diversité qui est incroyable. Il y a des fois, on a l'impression d'être dans le sud de la France, il y a des fois, on a l'impression d'être en Afrique, il y a des fois au Sahara, dans les savanes, dans la brousse, enfin Moi je conduis beaucoup, donc je regarde beaucoup de paysages. Ah ok. C'est magnifique, la diversité de paysages et de... Moi je regarde moins parce que je fais la classe aux enfants. Ah oui. Oui, je regarde. Voilà, il y a des volcans, il y a des déserts, il y a des falaises, enfin, il y a tout. Il y a tout, c'est magnifique. Et la musique. Oui. À la musique tout le temps. Ils font la fête tout le temps. La musique tout le temps, ça danse, ça chante. J'arrête jamais. Jamais. Juste du calme, la tranquillité, tout ça, c'est peut-être pas le meilleur endroit le Mexique. Il vaut mieux avoir envie de faire un peu la fête pour eux. D'ailleurs, quand on se gare à certains endroits, on se dit tiens, cette nuit ça a été calme. Ah oui. Parce que c'est rare. Oui. Il adore manger, il adore boire, faire la fête, parler, chanter. Faire péter les pétards. Pour moi, j'aime beaucoup, mais c'est très différent avec la culture canadienne et la culture chinoise. Moi, je suis un peu mélangé parce que je suis chinois, bien, ma sens est chinois, mais franchement, je suis très différent avec les Chinois de la Chine. Parce que moi, je suis né au Canada, alors je suis plus occidental. Et même mes parents, ils ont vécu plus de temps, pas en Chine qu'en Chine. Alors, aussi en... mentalité un peu différente que les Chinois. Alors moi, comme je suis presque la deuxième génération, c'est déjà un peu différent. Alors moi, dès la jeunesse, tu as tout de suite été confronté à la culture occidentale, à la culture canadienne. Oui. J'ai des deux. Oui, un peu du chinois, un peu du canadien, mais beaucoup plus du Mexique, parce que je me sens mexicain. Il y a une expression en espagnol qu'on dit los mexicanos nacemos donde nos da la gana. Et, les Mexicains, ils l'ont né où ils veulent. Ça veut dire que n'importe quel endroit que tu es né, tu peux être mexicain, tu peux aimer beaucoup le Mexique, et ça c'est le cas pour moi parce que je sais pas, On a une Mexicaine qui nous a dit, qui parlait bien français, on a pu bien communiquer. Elle nous a dit, on lui a dit, est-ce qu'on peut trouver un business à faire en Mexique? Est-ce qu'on peut se poser? Est-ce qu'on peut s'installer? Ça fait partie un peu de notre quête là, pendant notre tour du monde. On se demande est-ce qu'il y a d'autres endroits dans le monde où on pourrait vivre. Et donc on lui pose la question comme ça de manière relativement ouverte. Elle nous dit, mais au Mexique, on accueille tous les étrangers. Elle avait les bras grands ouverts comme ça, parce que tous les Mexicains adorent tous les étrangers. Donc, donc oui, on le ressent vraiment un accueil très chaleureux. Il aime beaucoup, et surtout quand les étrangers aiment au Mexique, les Mexicains aiment plus. Oui. Ah, tu adores ma culture, mon pays, je suis très fier. C'est ça. Je pense que c'est pour ça que j'ai des facilités pour apprendre l'espagnol, parce que j'ai tombé en amoureux avec les Mexicains, avec la culture, et pour ça que pour moi c'est pas étudier l'espagnol, c'est pas pratiquer, j'aime, alors c'est naturel, j'ai pas besoin de penser, j'ai besoin d'étudier l'espagnol. C'est comme j'ai des amis, je parle avec eux tout le temps, et comme ça j'ai appris. C'est pas
fait grand-chose. Et je sais pas comment c'est passé, franchement, parce que après, non, je me suis rendu compte que je peux écrire en espagnol, je peux lire tout en espagnol, je peux parler en espagnol, je comprends tout. Qu'est-ce qui s'est passé? Je sais pas. Tu étais peut-être mexicain dans une autre vie. Oui, bien sûr. Je dis ça toujours. Et russe dans une autre vie. Oui. Et italien peut-être. Oui. C'est qu'avec chaque langue que je parle, j'ai une personnalité différente. Et je me sens comme une personne différente. Les mentalités, le voix, ça change tout. Alors, c'est comme vivre plusieurs vies dans seulement une vie. Tant mieux, ça remplit la vie bien comme il faut alors. Oui, pourquoi pas vivre plusieurs vies quand tu peux. 5, 6 vies. Tu as tout fait ce qu'il fallait parce que entre le métier que tu fais qui te permet de ne pas être tout le temps au même endroit, et toutes les langues que tu connais, ça te permet vraiment de pouvoir en faire un maximum. Ça, et tu as quel âge 33. Et je veux faire quelque chose comme vous faisiez. Dans plusieurs endroits du monde, j'aimerais aller en Afrique. J'apprends l'arabe d'Égypte, alors j'espère que je peux aller là, au Maghreb aussi. L'arabe c'était intéressant parce qu'au début, j'ai pensé que j'aurais apprendre l'arabe du Maroc, l'Algérie parce qu'ils parlent français aussi. Alors je voulais utiliser, au lieu d'anglais, mais le français pour apprendre l'arabe, je peux pratiquer le français en même temps. Mais après, c'est compliqué avec l'arabe parce que chaque pays a son dialecte. Et des fois, c'est des langues différentes. Je ne comprends pas. Le français, il y a beaucoup de pays qui parlent français aussi. Mais je crois qu'ils se comprennent entre même le français d'Afrique, au Canada, en Belge, en Suisse. Et les créoles, le Haïti. Oui, c'est dans les îles. Oui. Oh, là, c'est déjà autre. Oui. C'est beaucoup de dialectes. Oui. D'accord, alors je vais terminer la vidéo. Merci beaucoup pour participer. Merci. Oui, c'était un plaisir. Merci beaucoup. D'accord, au revoir. Et bon voyage. Bon voyage dans le monde à toi aussi. Merci.